Hello, hello, bonjour tout le monde. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous êtes en forme en ce début de semaine. Bon, on va aller voir un peu ce que les petits guides ont à nous dire. Donc, je remercie tous ceux qui me mettent des gentils commentaires, des pouces, qui se sont abonnés. Merci beaucoup, ça m'encourage. Allez, nous sommes la chaîne de l'amour. Nous allons avoir des beaux petits messages d'amour. Je le sens. Allez, on va déjà regarder avec l'oracle au quotidien pour vous qui m'écoutez, s'il vous plaît, mes petits guides. Oh, on nous dit tout est en mouvement. Je vous le dis, en ce moment, ça bouge. Il y a les énergies qui brassent. Je ne sais pas vous, mais moi, je suis fatiguée là. C'est bon, peut-être aussi le changement de température. Hier, il faisait une chaleur à pas mettre le nez dehors. Et aujourd'hui, bon, ça a bien baissé. Bon, on respire mieux, on va dire ça. Allez, tout est en mouvement. Le processus est enclenché. Les choses et les situations sont en mouvement. Il vous faut maintenant être patient. Encore de la patience. Vous recevrez des nouvelles à propos d'un projet ou d'une offre d'emploi, c'est de bon augure. Votre routine va bientôt changer. C'est positif pour votre évolution. Vous devrez vous adapter à une nouvelle situation. On cherche peut-être à vous imposer quelque chose. Méfiez-vous. Bon, il me semble qu'elle est sortie déjà dernièrement, celle-ci. Donc, tout est en mouvement. On va vous proposer quelque chose. Réfléchissez bien. Posez des limites. Voilà ce que les petits guides veulent vous dire. Soyez vigilants, protégez-vous. On va aller regarder avec l'oracle des miroirs si on peut avoir quelques petits messages. Allez, on va faire une petite coupe comme d'habitude. Bon, nous avons la tranquillité suite à des discussions. Vous allez pouvoir peut-être comprendre certaines choses et retrouver une certaine sérénité. Je pense que c'est ce que ça veut dire. Allez, on y va. Voilà, clairvoyance. Du coup, voilà, vous allez pouvoir voir clair dans vos questionnements peut-être. Nous avons la loi, un homme. L'homme toujours fidèle à l'oracle des miroirs, j'ai remarqué. Oh, nous avons l'amour. Voilà. Et pour finir, un nouveau départ. Bon, bah écoutez, il semble que ce soit encore un tirage sentimental. Alors, sur la clairvoyance, bien, je pense que vous avez écouté vos intuitions et que vos intuitions se sont révélées les bonnes. Peut-être par rapport à votre foyer. Oh, nous avons le couple. Donc peut-être par rapport à la construction d'un couple, tout simplement. On va en mettre une. Oh, c'est bien. Je savais qu'il y avait des beaux messages. Nous avons la joie, les retrouvailles, peut-être même un mariage. Alors sur la loi, l'équilibre. Bon, peut-être une décision de justice qui n'a pas été en votre faveur. C'est possible pour une femme. Donc, on en parle peut-être autour d'une table. Ah mais oui, on en parle, voilà. Voilà la parole. Oui, c'est ça, par rapport à un contrat. Mm.
Alors ça peut toucher tout, hein. Ça peut être le domaine immobilier, le domaine des affaires familiales. Bon, on va en remettre une quand même dessus. Bon, finalement, il y a la victoire. Donc je pense qu'il va y avoir quand même, par rapport à cet échec, un compromis, hein, des négociations qui vont finalement vous, comment dire, vous avantager, hein. Alors, on vous disait d'ailleurs en là-haut, tout est en mouvement, c'est positif pour votre évolution. Donc voilà, bon, je pense qu'il y a eu quelque chose qui est mal parti, mais qui va bien aboutir, on va dire. Allez, sur l'homme. L'homme veut faire un cadeau. Bon, on prend, on prend. Regardez ça. Il y a la chance dessus. Donc peut-être qu'il attend l'opportunité pour vous faire un cadeau. Donc peut-être que cette personne a des enfants, mais je pense plutôt que c'est quelqu'un qui est un peu joueur, un peu, je veux pas dire fantaisiste, mais bon, qui prend les choses un peu de façon cool, quoi. Nous avons donc ici l'argent. Donc un changement. Peut-être quelqu'un qui avait aussi un rapport à l'argent qui l'empêchait peut-être de vivre pleinement. Alors sur le changement, et du coup il s'est aperçu peut-être que l'argent ne faisait pas tout. Sur la correspondance, donc il va vous écrire. Peut-être que c'est difficile pour lui. Parce qu'il y a eu quand même une fin, hein. Il y a eu un échec quelque part, il y a eu quelque chose qui s'est terminé, mais c'est aussi possible que lui-même ait été dans la souffrance, hein, qu'il ait envie de se confier à vous, parce qu'il a connu quelque chose de difficile dans sa vie. C'est possible. Et donc, il l'a peut-être obligé à prendre de la distance vis-à-vis de vous. Nous avons des projets, hein. Alors, sur l'amour. Oh, une déclaration d'amour. Une déclaration d'amour. Avec le cadeau, ça va bien, hein. Bon, il y a quand même de la méfiance, hein. Il y a quand même quelqu'un qui se méfie. C'est peut-être vous, hein. Parce que voilà, les choses ont traîné en long, en large et en travers. Vous n'y croyez plus. Il y a eu une séparation. Peut-être par rapport à la famille, hein, à cause de la famille en tout cas, je pense. Du coup, voilà, ça a pris du temps. Mais on a une ouverture. Donc, il y a une issue, un nouveau départ, hein, comme la carte centrale, nouveau départ. Regardez ça, miroir magique. Tout est possible dans cette ouverture, dans ce nouveau départ. Il y a quelqu'un qui va se mettre en route, qui fait un voyage, un trajet pour améliorer les choses. Suite à des accusations, bon, ça confirme ce qu'il y a en bas, hein, des accusations peut-être dans la famille, mais il y a des projets, voilà. Donc c'est pas mal, et en dos de deck, nous avons le retour
Depuis le temps que je vous l'annonce, j'espère que... Oh bah, regardez derrière le boomerang, hein, après une séparation, une période d'instabilité, on réalise ses rêves. Voilà, il y a quelqu'un qui se sent seul, qui travaille sur lui. Je dis lui, hein, parce que bon, c'était l'homme là-haut, mais après vous adaptez à votre situation. Bon, et bien justement, mes petits guides me soufflent à l'oreille d'aller voir dans quel état d'esprit est votre autre. Allez. Puisque semble-t-il, il se met en route. Il a vécu une épreuve difficile. Bon, je parle d'épreuve et c'est à la coupe, hein. Allez, mes petits guides, s'il vous plaît. Pour l'état d'esprit, par rapport à la personne qui écoute, pour son autre. Allez. Bon. Oh, mais écoutez, c'est merveilleux, hein. Nous avons l'énergie pour revenir. Regardez. Il y a quelqu'un qui est motivé là, hein. Alléluia. On va bien y arriver, hein. Allez, on y va. Voilà, une solution. Voilà l'épreuve. On a tranché. On a compris certaines choses. Et on a vu clair. Bon, on a commencé tout à l'heure avec la clairvoyance, hein. Voilà, on va finir la ligne là avec la clairvoyance. Donc, c'est l'état d'esprit de votre autre, hein. On est d'accord. Allez, quelle solution veut-il trouver? La solution, voilà, c'est de retrouver son authenticité, de demander pardon, voilà. On ne se cache plus derrière les masques et on demande pardon pour pouvoir repartir sur des bonnes bases et pour aller vers un engagement. Voilà, là, c'est du sérieux, hein. Donc, sur l'épreuve, eh oui, on prend conscience qu'on a fait des erreurs, on y travaille, hein. On y travaille. Des foudres karmiques qui s'en sont mêlées, mais peut-être aussi qu'il y a eu un facteur déclenchant, hein, qui lui a permis de mettre le nez dans ses erreurs et regarder et de comprendre, voilà, qu'il était amoureux de vous. Alors sur l'arme, voilà, on a enlevé les mauvaises herbes et on se purifie. Allez, on a tranché, on s'est défait de tout ce qui nous bloquait, tout ce qui nous mettait des barrières. On s'est purifié, peut-être par rapport à du karma, hein, c'est possible, des schémas familiaux, des blessures d'enfance, et on se met en route. Voilà, on fait un trajet pour venir vers vous. Ça a pris du temps parce qu'on se mentait, on était dans le déni. Mais voilà, on veut prendre de la hauteur, aller vers quelque chose de stable et durable. Alors, sur la conscientisation, bon, on vient un petit peu de le voir, ben voilà, bon, on a pris conscience qu'on était trop dans les doutes, on s'en veut d'avoir douté, on a changé. Voilà, votre autre a changé. L'ordre divin s'en est mêlé, mais il a aussi mis de l'ordre dans sa vie.
Regardez, ben oui, l'ordre divin est intervenu, hein. Je parlais de foudre karmique, c'est sûrement ça, hein. Il y a la protection. Alors, sur la clairvoyance, bon, on voit clair qu'il faut arriver à concrétiser les choses, hein. Voilà. On veut un aboutissement. Pour l'instant, c'est silence radio. Mais ça cogite, ça cogite. À nouveau, on se rend compte qu'on est trop dans le sacrifice. Mais à nouveau, la bénédiction. Bon, la source veille à remettre votre hôte dans le droit chemin. Et donc avec sagesse, on va vers l'abondance pour un nouveau départ, lumineux, radieux, et on écoute son cœur pour être en paix avec soi-même. Voilà, et retrouver la santé, l'énergie. Bon, bah moi je pense que c'est un beau tirage, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas mal. Bah, on va aller voir avec l'améthyste Love. On va continuer, hein, voir dans quel état d'esprit est votre autre, puisque c'est parti pour. Allez. Allez, mes petits guides, s'il vous plaît. Pour la personne qui écoute, dans quel état d'esprit est son autre? Bon, on parle de lâcher prise, hein. La carte est tombée toute seule. Bon. Et on parle d'amour véritable. Donc, lâchez prise, ayez confiance. C'est un amour véritable. Allez, on va faire une petite coupe. Bon. Nous avons donc quelqu'un qui était égocentrique, qui n'a pensé qu'à lui, mais qui s'est transformé, on vient de le voir, donc qui a changé. Il a vu clair. Par 2 fois, nous avons eu la clairvoyance, hein. Allez, on y va. Bon, ça commence bien, âme sœur. Nous avons donc écouté les intuitions, peut-être au moment des lunes, un traumatisme d'injustice, la sagesse, le bon raisonnement, le discernement. Bon, à peu près au même endroit, hein, on a les doutes, hein, au même endroit que la triade. Allez, une dernière. Les choses bougent, hein, peut-être un déménagement. Voilà. Alors, sur l'âme sœur. Alors, on vous dit fin de la froideur, hein. Capricorne, Verseau, Poisson, éventuellement. Bon, là, le défilé des arbres, hein. Fin de la froideur. Après une période de détachement, hein. Balance, Scorpion, Sagittaire. Et donc, nous avons une renaissance. Peut-être une vie commune. Parce que c'est un amour envoûtant. Alors, sur la spiritualité, les intuitions, bon, eh bien, on sait où est son bonheur en fait, hein. Voilà, on a compris où était son bonheur. Sur le traumatisme, alors pourquoi il se sent victime, votre autre? Victime d'une relation karmique.
Elle se sent emprisonnée dans cette relation, tout simplement, je pense. Et oui, regardez, il ne peut pas s'empêcher de penser à vous, hein. Il est addict. Mais bon, il devrait être heureux. Je veux dire, voilà, il y a l'amour véritable, hein, faut pas en avoir peur. Ça doit être trop intense, je pense. C'est trop intense et peut-être aussi par rapport au traumatisme d'injustice, c'est que peut-être il se sent qu'il a été injuste envers lui-même en se sacrifiant, en étant dans le déni, hein. Ça, à mon avis, c'est pas impossible. Alors, sur la sagesse, le bon discernement, après une période de crise, de confusion, on retrouve ces esprits, parce que voilà, il y a une femme qui est là, présente, loyale, intègre, qui est un coup de chance pour lui ou pour elle. Voilà, donc je pense que c'est pour lui, hein, dans la mesure où il y a la femme qui est sortie. Alors, sur le doute, et ben voilà, un petit coup de foudre karmique, allez, on a peut-être aussi des doutes, hein, par rapport à l'inconnu, hein. Peut-être qu'il va revenir un peu comme un cheveu sur la soupe, comme on dit, et il ne sait peut-être pas où vous en êtes vous, hein. Et puis il s'en veut surtout, voilà, il a des remords. Donc il se pose des questions. Est-ce qu'on va me faire des reproches? Est-ce que je vais être accueilli? Est-ce qu'on va pas me chasser? Mais on a un retour à une atmosphère chaleureuse. Et on parle de Cancer Lion Vierge. Voilà, voilà. Après avoir fait quand même quelques petits échanges pour prendre la température. Et oui, il y a quand même quelqu'un qui est dans l'ego, hein. Hum, hum. Votre autre est dans l'ego. Il a un manque d'humilité. C'est peut-être ce qui fait que, voilà, pour lui, ça peut être une tierce, hein. On va dire, ici, c'est, bon, comme je vous ai déjà expliqué, la tierce, c'est pas forcément une personne, hein. C'est quelque chose qui empêche la personne d'avancer, hein. Donc ici, c'est peut-être qu'elle a un ego surdimensionné. Et voilà, donc c'est peut-être pour ça qu'il y a eu du retard, hein. Quelqu'un qui a une certaine fierté, qui doit se positionner, qui doit prendre une décision en son âme et conscience, voilà, pour s'ancrer, hein. Voilà, il veut une relation stable, hein, qui dure dans le temps. Alors sur les choses qui bougent, là-haut, le déménagement après la guérison, hein, voilà, revient au calme et on a le succès. Bon, tous les espoirs sont permis, je l'ai dit tout à l'heure. Alors, nous avons encore quelqu'un qui ne va pas au fond des choses. Ah bah décidément. J'aurais dû m'arrêter sur le succès, hein, ça va pas ça, hein. Donc nous avons un couple ici qui était dans la superficialité. On a une réconciliation. Bon, je pense que de part et d'autre, en fait, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a eu un cheminement, pardon, de fait, de part et d'autre, qui vous a permis, donc, par le lâcher-prise, le détachement, de travailler sur vous-même, d'aller au fond des choses. Et ce qui explique qu'il y a eu une guérison, hein, qui a été un succès par rapport
justement peut-être à cette superficialité, hein. En tout cas, il y a pour finir une réconciliation donc qui va forcément être beaucoup plus sereine, hein, puisque chacun va avoir travaillé de son côté, hein. Et en dos de deck, regardez, nous avons l'union, hein. Donc c'est beau, hein. L'union, une invitation à un nouveau départ. Bah, regardez, l'homme, hein, est devenu, n'est plus dans la superficialité. Voilà, on dit qu'il a changé, hein. On tourne la page avec le passé. Voilà. Donc voilà, nous avons toujours une réconciliation, un retour avec votre âme sœur ou votre flamme jumelle. On va les regarder, tiens, avec les flammes, le tirage, l'oracle des flammes jumelles de Géraldine Garance. Bon, en tout cas, moi je pense que, voilà, on disait au début, tout est en mouvement, et effectivement, je le pense vraiment. Tout est en mouvement. Il y a peut-être encore quelques petites choses à régler, mais patience. Je vais essayer de bien les mélanger comme ça, mais c'est pas gagné. Voilà, le paquet est trop gros. Bon, c'est pas grave. Allez, de toute façon, mes petits guides vont guider ma main. Allez, mes petits guides, s'il vous plaît, pour les relations flammes jumelles. Oh, l'énergie tierce qui vient de tomber. Bon. Non, non, on n'a même plus la trahison dans les autres jeux. Non, je pense que là, maintenant, c'est l'énergie tierce, c'est plutôt des blocages. À mon avis, c'est plutôt ça, hein. Les blocages peut-être par rapport au côté financier ou familial, ou même des addictions, hein, peut-être une personne qui est pas encore bien alignée, bien dans sa complétude, qui a encore quelques petites bricoles là à guérir. Peut-être encore des blessures. Allez, mes petits guides, pour la personne qui écoute, nous avons la 5e dimension. Voilà. Vous faites des rêves de votre autre. Vous avez des peurs. Peur qu'ils ne reviennent pas. Vous avez sûrement des périodes d'angoisse, je pense, ce qui est normal, hein. Peut-être encore quelques blessures à guérir, hein. Si vous avez effectivement, si vous avez des peurs, c'est que vous avez encore des blessures à guérir. Parce que si vous étiez aligné dans votre complétude, vous seriez dans la foi, dans l'amour de vous-même avant tout. Et puis, vous ne devriez plus avoir peur. Parce qu'il faut vivre l'instant présent. Et puis, pensez à vous, comme je le dis souvent. Votre autre, bah, il travaille. Et puis vous avancez sur votre chemin. Il ne faut pas avoir peur. Les choses arriveront quand elles arriveront. Eh ben, on parle quand même de complétude, hein. Donc, vous en êtes pas loin, je pense. Vous êtes en train de bien travailler sur vous pour y arriver, en tout cas. Donc, peut-être aussi que vous faites des rêves qui peuvent vous procurer, enfin, vous occasionner, en tout cas, de l'angoisse, hein. C'est possible. C'est peut-être justement pour vous faire travailler sur la confiance, la foi. Allez, foi en la source pour votre autre. Oh, oh, nous avons la sexualité sacrée. Donc, votre autre, je pense, a de l'attirance, des désirs charnels, surveillance. Peut-être qu'il essaye d'avoir des infos sur vous, hein, peut-être sur les réseaux sociaux ou par le biais de connaissances communes.
Il garde espoir. Voilà. Il est dans l'espoir. Ça veut dire qu'il a bien conscientisé. Il y a quand même de la colère, hein. Il y a de la colère, je pense, parce que justement, il est encore trop passif peut-être. Il se victimise peut-être trop. Et oui, regardez, il y a la source qui l'aide hein, par rapport à cette colère. Hein. Il faut qu'il évacue. Hein. Allez, on en remet une dernière pour voir. Ouais, regardez si elle est jolie. Bien lumineuse, la joie. Donc, après la colère, la source va interagir sur votre hôte et il va retrouver la joie, l'harmonie, le bonheur. Alors, sur votre lien, on pose des limites de part et d'autre. Voilà, on dit ce qu'on ne veut plus. On va en mettre une dessus. Regardez, je vous disais de garder la foi. Hein. Voilà. Voilà la foi. Donc, la foi, c'est sur le lien. Donc, ici, l'un comme l'autre, vous y croyez hein, à ce lien magique. Mais voilà, il faut garder du détachement. Hein. Il faut vraiment se détacher du lien. On ne se détache pas de l'amour, mais on se détache, à savoir, on est en complétude avec soi-même. On laisse l'autre faire son travail. Chacun avance. Et de toute façon, il faut toujours arriver à se détacher. Parce qu'il faut l'autre, c'est ça l'amour inconditionnel. Hein, il faut laisser vivre l'autre sa vie. Et vous voyez, on vous dit lâcher prise. Hein. Voilà. L'un comme l'autre, faut lâcher prise, faut pas s'étouffer. Et suivre ses intuitions. Voilà. On va s'arrêter sur cette belle carte. Très jolie aussi, avec un cœur dans le milieu. Voilà, voilà, voilà ce que j'avais à vous dire. Et en dos de deck, nous avons l'amour inconditionnel. Hé hé. Très jolie carte. Hein. Bon, eh bien écoutez, j'ai bien envie d'aller voir avec les chakras du cœur, tiens, faire un peu la même chose. Allez. Tout va arriver en son temps. Ne perdez pas espoir. Allez, mes petits guides pour la personne qui écoute. Que voulez-vous lui dire? Changement positif dans une relation existante. On vous disait, hein, tout est en mouvement. Hein. Allez, hop. Peut-être une différence d'âge ou de classe sociale. On parle de l'été aussi. Peut-être une différence géographique aussi. Hein. Et on vous dit, tes doutes ne sont pas fondés, tes doutes et tes peurs. Hein. Il y avait les peurs avec les flammes jumelles. Hein. Donc voilà, tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Alors pour votre autre, et tout est en mouvement et pour votre autre, tout bouge maintenant. Hein. Donc ça y est là, hein, c'est bon. On se met en route, on se bouge. Et oui, tu connais déjà ton âme sœur, voilà. Votre autre a pris conscience, après un travail sur lui, après avoir été dans l'épreuve, après avoir conscientisé qu'il s'était trompé, sacrifié, qu'il portait un masque. Allez, on va en remettre une.
Ah, bon. On dit une autre personne perturbe la relation. Bon. Alors, bon, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, peut-être dans la famille ou une tierce, ou on dit une autre personne, mais il y a peut-être autre chose hein, qui perturbe la relation, il y a peut-être quelque chose qui le bloque. Hein. Mais bon, gardons en tête que on dit tout bouge maintenant. Hein. Ça va être à lui de se positionner. Je vais en mettre une pour voir. Ton âme sœur n'est pas prête. Bon. Alors, donc, c'est vous. Peut-être que c'est par rapport à vos peurs, ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Si vous êtes dans la peur, lui, il le ressent. Hein. Alors, on va regarder sur le lien. Donc, soyez bien dans la confiance. Hein. Surprise, surprise, surprise. On parle de la nouvelle lune. Donc, il y a bien une prise de conscience hein, de part et d'autre que vous êtes des âmes sœurs. On disait tout bouge maintenant, maintenant on dit adieu la routine. Donc, je pense que c'est pas la peine que j'aille plus loin. Là, ça bouscule là. Hein. Et en dos de deck, adaptez-vous chacun à votre rythme émotionnel. Il faut prendre en considération, voilà, qu'on n'a pas tous les mêmes émotions, heureusement d'ailleurs, parce que il y a des personnes qui sont plus sensibles que d'autres, plus émotives, notamment les signes d'eau, je voudrais dire, hein, au passage. Bon, ça fait combien là? 37 minutes. Je ferai peut-être quand même bien, allez. Grand oracle de l'amour, vite fait, bien fait. Allez. Je sens qu'il y a encore des choses à vous transmettre. Mais bon, je pense que vous avez quand même bien vu que ça bougeait. C'est en pleine progression. Allez, mes petits guides, s'il vous plaît, pour la personne qui écoute. Donc, nous avons un échec et la réconciliation. Alors, bon, on va voir ce que c'est, parce que ça peut être effectivement une réconciliation qui échoue, mais ça peut être aussi une réconciliation après un échec. Donc, nous allons regarder ça ensemble. Allez, mes petits guides, s'il vous plaît. Harmonie. Retour à l'harmonie. L'espoir. Le coup de foudre. L'attirance. Ah ben voilà l'échec. Alors, donc, on va les recouvrir sur l'harmonie. Harmonie pour une rencontre. Bon. Ça peut être aussi des retrouvailles en ce sens que vous vous retrouvez comme si c'était rien passé. Hein. On va voir dans le déroulement du jeu. Hein. Hein, vous dites d'avoir confiance. Donc je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez. Hein. Il y a eu de la jalousie. Hein. Voilà. Il y a eu de la jalousie, je pense. Eh oui, on vous dit d'oublier ça. Hein. Voilà. On vous dit d'oublier ça. Il y a eu des gens qui vous ont jalousé. Hein. Sur l'espoir, nous avons donc la trahison. Voilà.
Donc il y a quelqu'un, hein, donc bon, on était parti quand même pour demander l'état d'esprit de votre autre. Euh, il y a quelqu'un qui garde espoir, hein, après une trahison où il s'est fait des illusions. Mais voilà, il veut un retour à la tendresse, à la complicité. Voilà, parce que vous êtes son coup de foudre. Il sait que vous êtes sincère. Mais regardez, il veut le bonheur avec vous. Alors, sur l'attirance, donc voilà, il est attiré par vous. Et on retrouve son pouvoir, sa force, son énergie. On l'a vu tout à l'heure. Hein. Je m'en doutais. Regardez, on l'avait tout à l'heure. On avait l'énergie pour se mettre en route. Hein, et là, c'est à nouveau la même chose. Hein. Donc, je pense que c'est imminent parce qu'il y a l'attirance avec. Hein, il est poussé, je pense. Hein. Alors, voyons voir sur l'échec. Donc, moi, je dirais c'est suite à un échec, la personne, voilà. Parce que j'ai pas mis l'engagement, l'échec dessus. Hein. Je le mets après l'engagement. Donc, il y a eu un échec. On s'engage. Cette fois, de façon sérieuse. Et on fait des projets. Voilà. Il y a de la sensualité. Bon, se sent seul. Hein. Se sent seul. C'est pourquoi il veut s'engager. Voilà. Il se sent seul. Il est perdu. Il cherche sa route. Oh, oh là là, il est triste, triste, triste. Bon, je mets la libération sur la tristesse. Hein, donc, je pense que voilà, il va se prendre en main. Hein, il va retrouver son pouvoir, comme on a dit. Hein. Et je vais m'arrêter sur cette carte de libération. Et donc, voilà, un de deux decks où nous avons le regain. Hein. Donc, voilà. Hein. Ouh. Donc, la personne, hein, votre hôte, va se prendre en main et va bouger. Bon, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Comme d'habitude, je vais terminer avec les petits anges. Peut-être qu'il y a déjà des personnes qui ont vu leur autre revenir. Hein. Ça serait intéressant de le savoir. En tout cas, je m'en réjouis pour elle. Allez, mes petits guides, s'il vous plaît, pour la personne qui écoute, que voulez-vous lui dire? Eh ben, décidément, clairvoyance, hein. C'est le mot du jour. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, douce et claire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Bon. Alors pour votre autre, espace sacré. C'est pas la première fois hein, qu'il a celle-là. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Bon, bah tous les deux, hein, vous avez la guérison hein, sur vos deux cartes. Hein. Allez, pour votre lien, on parle de transformation, voilà. Tout est en mouvement, ça bouge, on a dit. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Voilà, bon. Gardez confiance, gardez espoir, les choses sont en mouvement. En attendant, vivez l'instant présent. Hein. Carpe diem, comme on dit.
Et puis, bah, si cette vidéo vous a plu, je vous remercie de me mettre un petit pouce, ça m'encourage. Merci à tous ceux qui se sont abonnés, ça me fait vraiment plaisir. Et puis, on se retrouve bientôt. En attendant, je vous souhaite une bonne journée. Allez, et n'oubliez pas de prier votre petit ange gardien. Voilà, au revoir.